test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Et je recommence ce truc depuis 15 000 fois, mais on va y arriver. Je suis Tony. Je suis Yann. On est au 8e enregistrement de cette journée. On a eu une journée folle. On a eu de la pluie, on a eu du vent, maintenant il refait beau. On a eu du crossfit. On a raconté 15 000 fois les mêmes trucs. Il y a des podcasts qui errent dans les limbes du podcast que vous n'entendrez jamais, mais c'est pas grave. C'est ça la magie du direct. Et voilà, et on vous retrouve. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne, à ton avis ? Franchement, c'est pas sûr. Parce que fais un petit feedback, mais en fait, on a fait un premier podcast, ça a bugué à 25 minutes. Là, on vient d'en refaire un à 10 minutes, lag complet. On est jeudi, il sort demain à 10h, donc par la porte ou par la fenêtre, on est obligé. Sauf que toi, dans 45 minutes, t'es attendu. Oui, alors on va la refaire courte de tout ce qu'on avait dit. J'ai dit que j'étais allé au CrossFit, que j'avais fait la misère avec des pompiers, parce que voilà, Non, ils t'ont fait la misère. Remettons les choses dans l'ordre. Les pompiers m'ont fait la misère au CrossFit. C'est ça de s'entraîner le matin avec des mecs bien plus fit que soi. Mais c'est ce qui tire vers le haut aussi. Hein. Et du coup, le premier podcast, j'ai enregistré, j'étais encore en fringues de CrossFit tout pouilleux. Et là, quand même, je suis habillé sur mon 31. Ah ben j'ai mis mes habits pour aller à la messe, mec. Hein. Ah bah là... J'ai mis mes vêtements du dimanche. J'ai mis. Je suis endimanché. J'ai mis mes souliers. J'ai mis mes Stan Smith toutes neuves, toutes blanches, toutes neuves. Oui, voilà. Elles sont bien neuves. Ouais, elles sont bien blanches. Elles sont bien blanches. Et je vais chez le banquier cet après-midi, figure-toi. Je vais chez le banquier parce que je vais lui réclamer presque 500 000 E de financement. Ouais. Un demi-million, mec. Un demi-mille. Et ouais, on est là. Aïe. Oh putain, mais je vais craquer cet après-midi. J'en peux plus, franchement. Je suis fatigué. Et j'ai fait toute la saison. Tu sais quoi, j'ai fait valider cette semaine. J'ai maté toute la saison entière. Je peux vous spoiler. Moi, j'ai pas l'oseille. Ouais, moi, j'ai pas l'oseille. T'as pas maté validé Non, mais mec. Mais non, c'est payant. Canal Plus série, premier mois gratuit. Tu peux te désabonner quand tu veux. Ah, mais voilà, mais donne-moi tous les tips d'Auvergnat. Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai essayé de la streamer. Impossible en streaming. Tu battras pas Alors, en streaming, écoute, j'ai commencé, j'ai vu la qualité, j'ai pleuré. Du coup, j'ai pris Canal Plus Series à 6,50€ par mois, que tu peux arrêter à tout moment le premier mois. Donc maintenant que j'ai maté la saison 2 de validé, je vais l'arrêter, bien entendu, dans la semaine. Ok, bon, bah je vais le faire. Et j'ai kiffé. Mais du coup, tu vois, ça a fait ressortir le rappeur en moi. Et j'ai eu envie de balancer des freestyles. Et en plus, j'ai vu Orelsan cette semaine. Alors, ça, on peut le conseiller à tout le monde. Ouais, c'est une dinguerie. Mais tu sais quoi, tu te souviens, toute la semaine, on s'est envoyé des textos en même temps qu'on le matait, en se disant, si tu fais un truc que tu kiffes, que tu n'arrêtes pas de le faire et que tu donnes tout, bah tu finis par réussir. Et pour Orelsan, c'est incroyable, quoi. Non, c'est incroyable. Énorme. Non, mais vraiment, le reportage. Alors, par contre, tu sais que ce qui est fou aussi, c'est que son petit frère, se soit amusé, au final, à le filmer depuis qu'ils sont gamins. C'est une dinguerie. Enfin, t'imagines, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de reportage. Enfin, non, les images, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Mais, et par contre, il y a une deuxième saison, ça aussi. Ah bon, tu crois ? Ah oui, avec la création de l'album, avec la création du 4e album. D'après ce que j'ai compris, oui. Ouais. Et j'ai bien l'impression qu'il va claquer un album avant Noël. Enfin, que la sortie de l'album va être avant Noël. Il est prêt apparemment, ouais. Donc, oui. Mais c'est une dinguerie. Tout cela est de la publicité. Oh ben bien sûr, il perd pas le nord. C'est comme ces mecs qui font des podcasts, c'est pour vendre des formations. Tu parles. Valeur gratos mon cul, oui. Mais mais en vrai le podcast était le podcast n'importe quoi. Le reportage était vraiment puissant, génial. Je l'ai poncé en 2 jours. Le reportage est fou. Ouais, vraiment. Ouais. Et alors comment on en est arrivé là en fait ? Et la saison est donc mat validé. Ah oui, pour les astuces d'Auvergnat. Attends, mon astuce d'Auvergnat top level. Celle-là, mon petit, t'es pas prêt. Est-ce que t'as YouTube Premium ? Non. Tu sais, YouTube Premium à 11,90 par mois. Le truc où, tu sais, si tu peux mettre 11,90 dans YouTube Premium, t'es
t'es déjà quelqu'un, tu vois. T'es déjà un mec qui pèse un peu dans le game, tu vois. Ah bah moi, je le ferai pas, oui. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'ai fait plusieurs calculs, tu vois. Si à chaque fois, je dois me taper entre 5 et 25 secondes de pub avant les vidéos, j'ai calculé mon temps, j'ai dit, putain, ça me saoule. En plus, tu peux pas réduire le lecteur. Tu sais, tu le vois bien Oui, sur oui, oui. YouTube, tu veux aller voir le prix du Bitcoin, on va en parler tout à l'heure. Et ça, en plus, c'est une exclue parce qu'on n'en a pas encore parlé dans les 4 podcasts avortés qu'on Oui, a fait ce matin. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu veux aller voir le prix du Bitcoin, bah, ça coupe ta vidéo. Alors qu'avec YouTube Premium, ça la coupe plus. Et en plus, tu as YouTube Music qui est une variante de Spotify, quoi. Donc je me suis dit, j'ai envie de le prendre. Mais mon côté auvergnat, alors je suis pas auvergnat, mais je suis pas loin de l'Auvergne, il est ressorti, tu vois. Et puis, je crois qu'à force de traîner ensemble et d'être des pinces légendaires, tu vois, C'est ça. je crois qu'on cherche toutes les astuces. Et D'autant je me plus suis rendu aujourd'hui. compte Moi, que... là en ce moment, tu me jettes sur un mur, mon pote, Oui. je reste accroché. Oh putain. Ah putain, attends, on va en parler. Mais donc, il y a 3-4 ans, j'avais pris un VPN, j'avais pris NordVPN. Je m'en sers pas beaucoup, mais voilà. Et là, je me suis connecté en Inde, figure-toi, et j'ai souscrit à YouTube Premium en Inde pour 115 roupies indiennes par mois, ce qui fait 1,43 €. Et donc, j'ai YouTube Premium pour 1,43 €. Et ça marche. T'aurais dû tenter le Bangladesh. Putain, mais toi... Alors, c'est un bon, pour les vrais de vrais, il y a en Argentine, ça fait 1,03 €. Mais mon VPN ne marche pas en Argentine, malheureusement. Enfin, en tout cas, ça n'a pas voulu marcher. Est-ce que tu arrives à trouver les mêmes trafics, mais pour acheter des GS, les GS 1250 Adventure? Bah, alors là, je fais pas non plus les miracles, quoi. Et bah, tu sais que moi, j'ai... T'as envie de te claquer la GS? Alors, vraiment pas tout de suite, là. Mais alors là, vraiment pas tout de suite. Là, déjà, il faut qu'on retrouve 50 000 balles envolées. Mais je pense que je vais quand même me rencarder pour acheter d'occasion et en Allemagne. Ouais, alors en Allemagne, ils peuvent trafiquer les compteurs. Fais gaffe de pas acheter une GS qui a fait 2 fois le tour de la Terre. Ouais, enfin bon, si elle est 2021, si tu veux... Ça dépend. Si le mec, il fait que rouler, ou qu'ils sont 2, et que la nuit, il y en a un qui passe devant, un qui passe derrière, pendant qu'il roule, et que, comme dans le film que j'ai vu, où tu fais le plein de la moto pendant que le mec roule, ben c'est possible. Il me fatigue. Non, mais en plus, sur des compteurs, tu sais, sur des compteurs analogiques, je sais pas si... Ouais, bon, bref. Mais je pense que c'est quand ça même... se trafique. Il y a un sujet énorme avec les BMW en Allemagne. Ouais, c'est peut-être même encore plus simple, tu vois. Ouais. Bon. Mais en tout cas, bravo pour ce petit tips. Et, oui. Non, à ce prix-là, par contre, je t'accorde que j'achète. Et par contre, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on peut pas plutôt prendre ton compte, je te paye 50%? Alors, on peut faire un truc, je pense qu'on peut prendre l'abonnement famille, parce que j'ai vu qu'il était autour de 140 roupies indiennes. Et on peut se faire un abonnement YouTube famille, et je pense qu'on peut taper les 75 centimes d'euros. Et ben parce que déjà qu'on partage l'abonnement... Je te fais un virement, 75 centimes. Ah bah là, on est bien. Mais déjà qu'on partage l'abonnement Disney+, tous les deux. Eh ben, bien abonnement sûr. Disney+, et puis, 1,75 centimes chacun. C'est ça. Bien. Il faut qu'on le fasse avec Netflix, parce que ça fait 8 ans qu'on le dit et on a toujours là, pas fait. C'est plus possible. Quand je pense à tous ces euros qui partent en l'air tous les mois, ça me rend complètement malade. Non, parce que là, je peux même là, à 0,75 centimes, je vais quand même en parler à Sarah, mais je pense que je peux te faire un virement permanent. Oui, à mon avis, c'est mensuel et tout. C'est de l'ordre du jouable. Sans trembler, quoi. Là, tu sors la CB, mec. Et je te le mets tout le temps à la même date et tout, hein, tu vois. Je t'appelle pas pour te dire j'aurai un problème. Ouais, c'est pas 3 jours après, j'ai un souci, on décale, c'est direct, c'est bam. La carte bleue est sortie, il n'y a pas un tremblement, quoi. Oh putain. Non, il n'y a pas de Parkinson, ça ne bégaye pas, ça parle pas chinois, là. Oh putain, il va être nul à chier ce podcast, on va partir dans tous les sens. Mais non, je le sens. Je suis habillé comme pour aller à ma première communion, mec. Le banquier, bonjour. C'est pourquoi normalement, si t'es vraiment serein, quand tu vas chercher des financements pour 1,5 million, si t'arrives trop bien sapé, ça fait peut-être le mec qui se dit, il y a des doutes, j'aurais dû y aller en habit de CrossFit. Là, c'est vraiment une formalité, tu vois. T'arrives, tu pues, tu t'es entraîné après le matin.
Ouais, mais après, t'as quand même affaire à des gens, tu sais, qui sont quand même bloqués en 1990. Donc, si tu fais, Alors, non, s'ils voient le moindre attends. tatouage, Alors, tu mon sors de banquier, prison. s'il écoute, il est. Non, je dis pas ça parce que je vais le voir tout à l'heure et que j'ai peur qu'il me refuse les financements. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien et qui a l'habitude de financer les marchands de biens, qui nous a déjà financé une opération qui s'est très bien passée. Donc, on en profite. Et tu vois, c'est même lui qui m'a appelé il y a quoi? Il y a 3 mois pour dire Monsieur Poncet, j'ai vu qu'il y a des sous sur le compte là. Quand est-ce qu'on refait une opération là? Il faut que ça travaille cet argent. Et je crois qu'après 12 ans de travaux publics à compter les centimes, c'est la première fois que le banquier m'appelle pour me dire j'ai envie de vous prêter de la thune, tu vois. C'est Donc beau. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah mais c'est beau. Il pleut toujours ou c'est déjà mouillé, par contre. J'en ai marre de cette vie. Ouais, C'est-à-dire que est-ce que si tu t'as veux de qu'on en l'oseille, parle? Ah ben ouais, de mais c'est le quoi? principe, ouais, de la sodomie à option vert pilé. Ouais, donc Bah, le disons que podcast, c'est freestyle, là. je, Boucher les oreilles des enfants, ça s'écoute pas dans je la suis, voiture quand on les cherche à l'école. non. En fait, je suis un nouvel homme là. Ça y est, tu vois, je suis passé de l'autre côté, quoi. Ouais. Non, non, bon, ça fait mal au début, hein. Pendant les Oui, 48 premières heures, j'ai eu du mal à m'asseoir et je t'ai beaucoup appelé et j'étais bien, bien dans le mal. Mais maintenant, et ça va un là, peu mieux. ça fait, comment dire? C'est drôle même d'en rigoler, j'ai envie de dire presque aussi vite. Alors, ça m'est pas arrivé à moi directement, hein. Mais bon, on est potes et on partage beaucoup de choses ensemble et ça m'a vraiment travaillé. Et j'ai cherché plein d'idées pour Ouais, ouais, je justement te remercie. Ouais. pour essayer de trouver une solution, mais Bah, la solution, en fait, c'était de retrouver 50 000 balles envolées. Et mmh, on les retrouvera, quoi qu'il se passe, on les retrouvera jamais. Et le tout, enfin, le plus percutant là-dedans, tu sais, on a déjà aussi parlé des fois où tu te fais retourner un appartement, tu sais, ouais, une LCD. Et je dis toujours que le plus compliqué, c'est l'aspect psychologique, en fait. C'est de ouais, savoir comment tu vas réagir, etc. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent, j'en suis complètement conscient, hein, ça sert à rien de me le dire. Mais par contre, ça reste de l'argent, en fait. Et où je me sens le plus violé, en fait, c'est vraiment sur la confiance que j'avais avec les personnes qui intervenaient sur le chantier, à savoir Chloé, donc Chloé Rénov, et Antonio, donc l'entrepreneur envolé disparu. ouais. Euh, disons que oui, j'ai fait, voilà, on s'est fait défoncer. On a fait dans le petite punchline dans le Nord, ça s'appelle. Oh putain, je la vois venir. chez, chez, chez les ch'tis, ça s'appelle un petit viol en famille, quoi. Ah Euh, putain. mais oui, parce qu'en fait, je le voyais pas du tout venir parce que c'est des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler. Donc pour recontextualiser le tout, on a un chantier, on a acheté un IDR en juillet, je dis on, puisque c'est avec Sarah. Mmh, Les travaux ont démarré dans la foulée en juillet. On avait un devis travaux à 155 000 euros qui était géré par une entreprise. Cette mmh, entreprise était apportée et validée, mais au final pas tant que ça, mais je pensais bien validée par Chloé. C'est une entreprise qui était déjà intervenue en partie sur d'anciens chantiers d'appartements individuels où tout s'était très très bien passé. Et donc là, Chloé m'a dit voilà, il vaut mieux sur tout cet immeuble, en fait, qu'ils prennent toute la rénovation, tout le lot rénovation. Donc on parle de la démolition en passant par la repose des sols, placo, peinture, ISO, pose de Velux, tout le dossier Enedis, colonne montante, enfin tout, absolument tout, tout, tout. mmh. Et on avait un devis à 155 000 euros. Et ça s'est bien déroulé jusqu'à avant qu'on parte en Corse, en fait, pour faire simple. Ouais. Bien évidemment, on avait versé un acompte en juillet de 33%. Et quand on est revenu de Corse, en fait, il y a un dénommé Christophe, on ne donnera pas son nom de famille, que tu connais, que je Bien connais, sûr. qui bossait aussi avec lui et qui m'a envoyé un DM en me disant Yann, t'as vu, Antonio a disparu. Et j'ai cru à une blague, puisque la veille à 10h, je l'avais eu au téléphone, Ouais. ce fameux Antonio.
Donc dans la foulée, j'ai appelé Chloé et Chloé me dit oui, il a disparu, il a envoyé des SMS à ses enfants, en gros des SMS laissant présager qu'il s'était mis une balle ou qu'il s'était pendu. Donc pendant 48 heures, tout le monde l'a cherché dans tous les sens. Ses salariés, puisque c'était une grosse boîte, il y avait je sais plus combien de salariés, mais c'était une grosse boîte. Ces salariés étaient sur les chantiers, mais par contre à se regarder dans le blanc des yeux, puisqu'il y avait plus de directives, donc ils savaient même plus quoi faire. Et le mec, en fait, est jamais réapparu. Il y a une procédure qui est en cours. A priori, il serait peut-être en Italie, mais personne ne le sait vraiment. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est barré avec gavé d'acompte, donc nous, 50 000 balles. Et il y a à peu près 40 chantiers. Donc, il y a 40 investisseurs, ou pas investisseurs, mais 40 chantiers où il s'est barré avec les acomptes. Donc, moi, on m'a dit, mais pourquoi ce qui est revenu fréquemment sur Instagram, c'est ce que j'en ai parlé sur Instagram. Pourquoi en fait tu as versé un acompte? Parce que en fait sur tous mes chantiers jusqu'à présent, j'ai toujours versé un acompte. Quand vous allez chez But, anciennement Tub, et que et que vous achetez un meuble qui vous sera livré dans 3 mois ou dans 2 semaines, vous versez un acompte. Quand vous achetez un véhicule, vous versez un acompte. Quand vous achetez une GS à 28 000 euros, vous versez un acompte. Alors, il y a peut-être, moi, j'ai jamais réussi à le faire, mais parce que ça ne m'était jamais arrivé. Peut-être que maintenant, je changerai un peu mon fusil d'épaule. Mais apparemment, il y a des artisans qui acceptent de ne pas avoir d'acompte. Là, il portait pour le coup, une boîte portait tout ton chantier et c'était de la réno. Et moi, c'est vrai que la réno, j'ai eu l'habitude une fois quand j'ai rénové mes 2 studios dans le sud, enfin mon studio et mon T2. Et là, j'ai fait des acomptes à la boîte. Alors peut-être pas aussi gros, mais je crois que j'avais bien versé au moins 20 ou 25%. Par contre, toutes les constructions neuves que je fais, je verse rien là. Je paye vraiment à réception de facture. Ouais. Mais c'est pas les mêmes typologies de boîtes non plus, quoi. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que moi j'étais en pleine confiance, mais vraiment en pleine confiance. C'est-à-dire que c'est pas le premier chantier. Chloé, ça fait 3 ans, 3 ans et demi que je bosse avec elle. Donc, j'étais en pleine confiance. C'est-à-dire qu'au moment où il m'a envoyé la demande de virement, enfin la facture, peut-être 11 secondes après, j'avais viré l'argent, quoi. Donc, à aucun moment, j'ai cru que ça pouvait se finir comme ça. Et à aucun moment, c'est ce qui j'ai est le plus pensé... scandaleux et le plus violent, c'est qu'il te nique droit dans les yeux, quoi. Ah mais complètement et en fait, avec le recul, tu vois, quand tu refais tout et que tu as toutes les infos de tout le monde et de la police et cetera, en fait, ce mec était juste un escroc. Voilà, un vrai escroc, depuis 2 ans. C'est-à-dire que moi, pendant qu'il m'a fait des chantiers, qui étaient excessivement bien faits, et en fait, c'était déjà un escroc, quoi. Donc j'ai mangé des midis avec un escroc. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et pour notre malheur, nous on s'en tire pas trop mal en ayant perdu que 50 000 balles, parce que si tu veux, il y avait il avait fait la démolition dans la maison et ils avaient commencé à livrer de la cam, donc du placo, des rails, des montants, des trucs, des machins. En cam, je pense qu'il y en a pour entre 5 et 7 000 euros et ils avaient fait toute la démol. Bon, donc en gros, ils avaient fait 10 000 euros sur ces 50, ils avaient fait 10 000 euros quoi, de boulot. Ouais. Mais il arrive pire. Nous, il a pas eu le temps donc de commencer les travaux, et il arrive pire à d'autres investisseurs, dont Christophe, dont Maël, que je salue, où eux, les pauvres, ils sont dans une merde intersidérale pour une raison simple, c'est qu'ils ont payé des travaux qui s'avère aujourd'hui pas aux normes. Donc en plus, il faut défoncer ce que le gars a fait en partie et repayer. Donc ils ont perdu de l'oseille, perdu du temps et il va falloir recommencer les trucs qu'ils ont fait. Enfin, donc ça paraît complètement fou. Donc voilà, et je n'arrive pas à m'expliquer comment tu passes des appartements que moi il me faisait qui étaient flambants à autant de merde aujourd'hui, tu vois, à faire n'importe quoi. Et j'ai beau tout tourner dans tous les sens, je ne me l'explique pas. Et ce que je n'arrive pas non plus à m'expliquer, c'est que la personne qui était soi-disant sur les chantiers, la dénommée Chloé, qui, elle, nous
gérer le chantier, je sais pas comment on peut appeler ça, Ouais. n'ait rien vu. Elle me dit, moi, j'étais au courant de rien, Yann, etc., en pleurant. Ok, sur le coup, je la crois. Là, aujourd'hui, je la crois pas du tout. Pendant 6 mois, le mec, il a fait de la garde à vue en juin. En juin, il était en garde à vue. C'est le moment où tu rhabilles Chloé pour l'hiver, là, c'est ça? Non, mais pas gratuitement. Tu vois, Non. c'est pas, je la chambre pas et je la taille pas gratuitement. Là, c'est grave, quoi. On parle Mais c'est d'escroquerie surtout que de exactement parce que si le mec milliers, il milliers d'euros. a si le mec il a des difficultés financières, que ça merde et tout, et qui s'enfonce et qui commence à encaisser des gros acomptes pour payer les fournisseurs de chantier qui ont 6 mois. Enfin, moi, j'en ai vu un paquet d'artisans prendre cette direction-là, mais tu sais, ça s'éteint vite et après, tu déposes le bilan, puis ça s'arrête et tu essayes de finir les choses proprement. Mais là, de ce que j'ai vu dans la presse, de ce que tu m'as fait passer et de ce que j'ai Mhm. trouvé en cherchant sur le net, le Mhm. mec a vidé les locaux de la boîte. Il a un Oui. week-end, il est parti avec tous les ordinateurs, il a tout vidé. Alors ça, c'est pas un secret, c'est dans la presse. Mais C'est sauf que donc c'était pas lui. C'était pas lui, Tony. En Ah, fait, c'était le pas lui. premier. Ah non. Et c'est là où où je me suis dit, ok, on est en train vraiment de se faire baiser. Il reviendra pas. En fait, si tu veux, nous, on a su ça un jeudi, d'accord? Ok, Le mec a disparu le jeudi. Et le samedi, sa femme, qui donc était apparemment effondrée, etc., ok, a appelé Chloé en lui disant, il faut vider les locaux, il faut vider les bureaux, puisque lundi, les huissiers sont là. Et donc, Chloé a récupéré son stylo et son cahier, puisqu'il y avait pratiquement rien. Mais par contre, le lundi, les salariés sont allés dans ces locaux et il n'y ok. avait plus rien, plus un papier. Et lui avait disparu. Donc, c'est sa femme qui a, enfin sa C'est femme là où et tu peut-être des vois, amis. c'est Et pas, donc, enfin, on n'est pas sur l'histoire du pauvre artisan qui s'est fait dépasser par la gestion et qui a fait des bêtises. Enfin, ça pue la ah non, mais merde, ça pue là, l'escroquerie, ça on pue le est. vol. Ah non, non, oui, c'est de l'escroquerie. C'est un escroc. C'est de l'escroquerie. Le mec, Incroyable. ça faisait 6 mois qu'il ne payait plus l'URSSAF. Donc ça, Putain. tips, balance Alors, ton tips que tu. ouais, Voilà. Euh, j'allais en parler justement. Ouais, j'y vais. Quand vous avez affaire à une entreprise que vous connaissez pas, et non, mais avant même tous que vos vous connaissez. chantiers, ou Même que vous connaissez maintenant. même que vous Oui. connaissez en plus, et que vous soyez en pro ou en particulier, il y a 3 documents à demander. Vous demandez l'ARC Pro, vous demandez la décennale de l'entreprise, et vous demandez ses attestations pour savoir si elle est à jour de ses paiements URSSAF, si elle paye les charges des salariés. Parce que C'est ça ça, veut les dire que cotisations. les cotisations, elle peut les avoir que si elle verse bien les salaires et si elle verse bien la part des charges. Et comme c'est un des premiers trucs qui peut sauter vu que c'est différé, parce que les fournisseurs ils gueulent, il faut que tu avances sur les chantiers, tu payes pas ça. Si la boîte elle n'est pas à jour de ses cotisations URSSAF, ça doit vous mettre plus que la puce à l'oreille, ça doit vous mettre un Non, il stop de faut. cow-boy, C'est ça. parce que le problème c'est que ça peut même être encore plus pervers que ça. Et moi, c'est arrivé à un de mes clients, on va pas dire son nom, mais un de mes anciens clients à l'époque où j'avais ma boîte de TP, quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui a dû payer l'URSSAF parce que la boîte qu'elle a fait travailler a déposé le bilan, elle payait plus ses salariés, en tout cas ses charges d'URSSAF depuis 6 mois. Il a dû payer l'URSSAF, enfin il a dû. Ils lui ont sommé de payer l'URSSAF, il leur a gentiment dit d'aller se faire foutre et il a réussi à avoir gain de cause. Mais ça peut être au maître d'ouvrage, donc au client final, de payer s'ils arrivent à faire considérer que la boîte est L'antériorité, voilà, c'est est un ça. sous-traitant du client. C'est ça. Et donc Donc nous, il faut c'est ce faire très que. attention. C'est ça. On a eu peur de ça, on a craint ça. Et au final ça, pour cette Ça s'est partie-là, ça jamais devrait appliqué, aller. hein. Et puis c'est surtout, si tu veux, vu la grosseur de l'escroquerie, si tu veux, on serait défendable là-dessus. Le mec Oui, bien a sûr, baisé tellement de gens que bon. c'est ça. Mais effectivement, même quand vous connaissez la boîte, moi c'est quelque chose que je ne faisais pas, encore une fois, puisque j'étais en confiance. Aujourd'hui, enfin là c'est sûr que je suis vacciné et voilà, et je le ferai. Maintenant. Dans toute situation inconfortable, il faut sortir du positif et il y en a. La réalité, en fait, c'est qu'il y en a. C'est aussi fou qu'on puisse trouver ça. Et ça Euh, s'appelle du mindset, ce que tu viens de dire, mon pote, hein. C'est vraiment Peut-être, mais tu vois, la réalité, enfin, les choses sont les choses, les faits sont les faits, et on peut changer notre perception des faits. Donc, alors, bah oui, tu t'es fait il y a, enculer, mais après, qu'est-ce qu'on moi, fait? moi, il y a eu 48 heures, franchement, où j'étais vraiment dans le noir, Ouais, vraiment, je hein, me souviens vraiment bien. dans le noir.
Et la première des choses, en fait, c'est que aujourd'hui, je peux vous le dire, la personne avec qui je me suis associé est le bon associé. Contrairement à un podcast qu'on avait fait il y a peut-être 5 ou 6 mois, Très donc intéressant. avec le super Fabien Bidard qui nous a pareil bien fisté, mais où on s'en est sorti beaucoup plus propre. J'avais dit qu'il fallait, pour savoir si votre associé était votre bon associé, il fallait être dans des difficultés. Là, moi, je me suis vu plonger pendant 48 heures. Alors que Sarah, c'est son premier investissement, elle avait vraiment toutes les cartes pour aussi s'enfoncer. Et au final, pas du tout. Elle a eu un mindset de fou dingue. Elle s'est remontée les manches. Tout de suite, elle m'a dit si on doit aller faire de la peinture, on fera de la peinture. Si on doit y passer des nuits, on y passera des nuits, etc., etc., etc. Ouais, C'est une top. positivité complètement dingue. Du coup, entre ça, toi, toutes les stratégies qu'on avait évoquées, etc. Je me suis dit, ok, Ouais, parce qu'on a pensé on à plein de choses. retourne On avait pensé à faire simplement une opération de marchand finalement, ne pas achat-revente. finir le chantier, diviser ton immeuble en silos, les mettre à la vente, et on avait calculé que tu retombais, tu faisais une opération blanche quoi au final. C'est ça. Mais ça me. Enfin, Mais non, non, si on non, mais n'avait pas puis eu d'autres solutions, c'était de voir tout ce qu'on avait enfin voilà, on a un c'est jeu de ça. cartes C'est maintenant, ça. qu'est-ce qu'on en fait quoi? Exactement. Exactement. Et en fait, ce qui s'est donc passé, c'est qu'on a pris, on a pris nos deux petites jambes, BM double pied, et cette fois-ci, on n'a pas foncé en visite, on a foncé dans tous les magasins en fait. De bricolage, grandes enseignes que vous connaissez tous. Et on s'est dit, OK, on a 50 000 euros en moins. Le chantier n'a pas démarré. Donc, en fait, il faut juste tout reprendre depuis le début et tout renégocier. Donc, en passant par la fourrure, le montant de placo, les rails, etc., etc. Donc, on est allé chez Brico Dépôt, on a fait faire des devis, on est allé chez Leroy Merlin, on les a mis en concurrence, on a demandé à Leroy Merlin des remises, on est reparti chez Brico Dépôt, on a demandé de s'aligner sur ce prix. Eux nous se sont alignés, on est reparti chez Leroy Merlin. Et au final, en faisant ça 4 fois, on a eu Leroy Merlin qui s'est mis au plus bas. En plus, avec les Ouais, 10% de tu fait carte des maison. coups de fusil Bref, incroyables. on a gagné un fric, mon ami, et je m'aperçois que j'ai perdu aussi un fric sur les autres chantiers, mais c'est pas grave, Mmh. qui Et est ça, dingue. C'est-à-dire, ça me fait penser à mon podcast que j'avais fait sur le confort, là, il y a deux trois podcasts, où je parlais tu vois, dans Rocky 3, quand il gagne et que il habite dans sa baraque de fou et qui perd en fait tu sais, son mindset son feu sacré, là, de son spirit de guerrier, ouais, et ouais, qui se fait défoncer. Tu vois, il y a un peu de ça quand ça commence à marcher, tu vois. Moi, j'ai passé 12 ans à courir après l'argent, et après, quand ça commence à marcher, t'es moins regardant, tu vois. c'est Et ça, c'est ça. complètement, complètement. Et Je t'en avais parlé tout à l'heure. ouais, Tu sais, mais ouais. c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu vois, la facture d'Enedis dont on parlait tout à l'heure. Mais parle-en. Ouais, où j'avais. Quand on fait des travaux de lotissement, on est en remise gratuite d'ouvrage avec Enedis. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, on paye les travaux à Enedis pour qu'Enedis les fasse. Donc, mettons que ça coûte, je sais pas moi, 10 000 euros. On paye 10 000 euros à Enedis. Pas en acompte, hein, si je paye un acompte, je paye 50%. À ce moment-là, ensuite, je mandate une entreprise qui est agréée Enedis pour faire les travaux. Donc celle-là, elle va coûter beaucoup moins cher qu'Enedis, en général autour de 7 ou 8 000 euros. Je ressors de l'argent. Ensuite, je finis de payer la prestation à Enedis. Donc là, j'ai quasiment sorti les travaux deux fois. Mais Enedis me rachète le réseau derrière plus cher que je l'ai payé à l'entreprise que j'ai choisie. Donc je sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est une astuce pour gagner 1000 balles. Ça fait décaisser un peu plus, mais ça permet de gagner. Et bref, Enedis, donc je leur refais la facture pour qu'ils me rachètent le réseau. Cette facture, je l'ai fait au mois d'août. Et on est arrivé au mois d'octobre. Et c'est la comptable l'autre jour qui m'a relancé en me disant: vous avez fait attention que cette facture, elle n'était pas payée. Et grosso modo, c'est la première fois, donc je crois qu'elle faisait 7000 euros hors taxe, donc 8400 TTC. Et c'est la première fois en 12 ans que me sort de la tête une facture d'un montant, aussi, que me sort de la tête une facture tout court déjà, et d'un montant aussi important, tu vois. Et je me suis dit, bah putain, c'est là où ça me met des petites alertes, tu vois. Je me suis dit, attends, tu peux pas te reposer comme ça sur tes lauriers, il faut que tu sois plus vigilant, tu vois. Elle serait ressortie cette facture à un moment, Mais au moment du bilan, ouais, quoi qu'il en soit. ça s'appelle juste être à l'abri de l'oseille. T'arrives à un moment où, mais alors attends, parce que on pourrait en parler, on pourrait en parler des heures. C'est-à-dire que à un moment, je t'ai appelé, je t'ai dit, de toute façon,
vu qu'on n'a pas le choix, il va falloir qu'on serre les coups et encore une fois, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le choix, alors c'est extrêmement chronophage. Tu prends un temps, mais monstre. Mais par contre, on a fait des coups, mais c'est abusé. C'est-à-dire qu'on a repris hier tous les calculs. Dans l'hypothèse où, parce que je vais y revenir, mais on est aussi extrêmement bien entouré au final et on s'en rend compte vraiment dans les moments de difficulté. Et donc là, on y est et on s'en rend compte. Mais si on avait pris les mêmes travaux, qu'on avait dégagés dès le début ces 2 tomates, d'accord, on aurait eu l'immeuble, d'accord, on aurait eu l'immeuble en achetant nous la cam, hein, en négociant la cam et en l'achetant nous, mais en ne faisant pas les travaux et en payant nos artisans au bon prix, d'accord, au vrai prix. On aurait fait les mêmes travaux pour 30 000 € de moins. 30 000 € de moins. C'est-à-dire que là, au final, il ne va pas y avoir 50 solutions. On va remettre 50. On est prêt à sortir 50K de notre poche. Mais au final, on va peut-être même pas avoir 50 à sortir. Peut-être qu'on va juste avoir 30 000 à sortir. Donc là, si c'est 30 000, je signe tout de suite. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'on a fait, c'est pas grave. Ce qu'on a fait là, le bureau, je te jure. Le job qu'on a fait, on est en train de se dire sur des projets d'achat-revente si on doit en faire prochainement ou sur un autre immeuble. Je pense que maintenant qu'on a tout le process, je pense que on fera ça. C'est-à-dire que je perdrai 2 semaines sur une année pour aller chercher 30 000 balles. Après, ce qui nous a sauvés, et ça, je tiens vraiment, donc, 1, à les remercier, je sais qu'ils écoutent les podcasts. 2, à vous faire prendre conscience de ça. Il y a un truc qui est extrêmement important quand on dit l'entourage. Nous, tout de suite, on a sauté en fait sur les artisans qu'on connaissait. On a fait une réunion de crise, entre guillemets. On a été cash avec eux, on leur a expliqué la situation et on a demandé à tout le monde de jouer le jeu. On a, du coup, tout l'immeuble là est géré par 4 artisans. Sur les 4 artisans, tout le monde a joué le jeu, mais on en a 2 qui se sont ouverts les veines, qui m'ont dit quelque chose je m'en souviendrai un moment. Il y en a un qui m'a dit, écoute Yann, de toute façon c'est très simple, l'argent c'est du papier, le papier ça brûle. La relation qu'on a avec toi, l'amitié qu'on a avec toi, ça c'est pérenne, c'est pas quelque chose qui brûle dans une cheminée. Donc en fait, on va tout faire pour sortir chantier et vous sortir de la merde. Ça veut dire que ces mecs, écoutez bien ce que je vais vous dire, se mettent à 0 de marge. 0. Mon électricien, qui est aussi plombier, se met à 0. C'est-à-dire que tout ce qu'il achète, il me met à prix coûtant et il va un tout petit peu se payer sur la main-d'œuvre, mais à peu près 4 fois moins. 4 fois moins que d'habitude. J'ai mon plaquiste, peintre, etc., qui fait exactement la même chose. Donc bon, pour ça, on sait même pas. Je t'ai même appelé pour ça. Je sais même pas en fait comment nous on va leur renvoyer l'appareil. C'est-à-dire que on est limite maintenant embêté par ça. Je sais pas comment. De toute façon, tu les referas travailler. Hein. C'est pas ton dernier chantier. Ça sera tout sur à le fait, long mais terme. De toute façon. C'était complète. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Je trouve ça fou. Dans ce que tu me dis, tu humainement, vois, c'est. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire pour les gens qui nous écoutent. C'est que déjà, quand on dit à tout le monde, ne commencez pas d'investir et faire all-in ou mettre tout votre apport ou sans avoir d'oseille. La base de la base de la base, pourquoi toi et moi, tous les deux, mon pote, on a réussi à atteindre notre indépendance financière, c'est parce que déjà au départ, on est des charros et on est des crevards en fait. Et on mettait à mort d'oseille de côté sur nos salaires pour vraiment vivre avec. Tu vois, j'ai encore eu un DM l'autre jour de quelqu'un qui me dit « Ah, je me débrouille bien, je mets 10% de mon salaire de côté. » Et 10%, ça... Oui, c'est bien, mais tu n'atteindras jamais l'indépendance financière. C'est pas assez. Faut taper minimum 25-30%. Et là, tu te laisses une chance d'y arriver un jour. Faut se faire mal un peu, quoi. Et justement, quand tu as des bonnes finances personnelles, déjà, quand tu as l'habitude de vivre avec moins que ce que tu gagnes, que tu dépenses moins que ce que tu gagnes, que tu mets de côté, tu accumules de l'argent, et là, il t'arrive une tuile comme ça. Si tu as une mauvaise gestion de tes finances perso et que tu n'as pas d'oseille de côté, tu te mets vraiment dans la merde, mais fort. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tu te mets dans la peau d'un jeune ou pas jeune, mais en tout cas, premier investissement. Tu te dis, je finance à 100 ou 110%. J'ai 4 000 € devant moi.
bah là, tu as signé ton arrêt de mort. Tu vas payer Ouais. 20 ans un crédit pour un immeuble dont tu ne verras jamais la fin, parce Ouais, qu'en ou fait, c'est tu vas ça, te dire, c'est ça. avec le reste des travaux, je vais faire 3 appartes sur 6. Dès que j'ai de la trésor, je fais le 4e. Sauf qu'au moment où tu auras de la trésor, mon ami, il faudra déjà refaire le premier. Donc en fait, tu t'en sortiras jamais. Et Ouais, ou donc, tu vas, tu tu bouffes vas la te feuille claquer et un tu crédit bouffes. Sofinco ou n'importe quoi, C'est tu vas te ça, mettre des t'es mensualités mort. pas possibles, t'es T'es, mort dans le film. T'es mort, t'es mort. Et en plus, si t'as pas le bataillon au final d'artisans qui nous sont en train de nous sauver la vie, hein, là faut être clair, parce que nous on a notre job d'un côté, c'est-à-dire rechercher les meilleurs prix des trucs, les machins, oui, mais par contre on n'a pas la capacité à poser tout ça, on est des grosses bites, enfin Sarah pas tant que ça, mais moi oui. Donc on a les humains qui en plus jouent le jeu et qui sont en train de nous sauver, mais nous sauver le cul. C'est impressionnant. Après, je tenais aussi à Mm, remercier mm, mm. tous les gens, parce que j'ai fait une story de Oui, ça, voilà, et j'ai dû recevoir, franchement, sans mentir, j'ai dû recevoir peut-être 100 DM avec force à vous, on est avec vous, la team Starter Cash est avec toi, etc., etc. Et ça m'a fait, mais putain, un chaud ouais. au cœur, un truc de malade. Sur le coup, pour être tout à fait honnête, je me suis surtout dit que sur 2500 abonnés, j'avais que 100 DM. Et du coup, mon taux d'engagement était, le taux d'engagement, il était nul à chier. Non, non, je plaisante. C'était pour faire une petite boutade. Non, vraiment, j'ai trouvé ça fou. La plupart d'entre vous, en fait, je vous connais même pas, à part sur les réseaux. Et j'ai trouvé ça dingue. Ça nous a donné une puissance de Ouais, c'est feu. Ça sûr. nous a vraiment motivés. J'ai trouvé ça fou. Voilà. Puis ce qui Euh, est, ouais, c'est incroyable, surtout quand tu vois que sur les plus gros groupes Facebook IMO, sur le Club des Rentiers, sur Grosse Renta IMO, parfois quand il y a un mec qui se met un peu en avant sur les réseaux, ou sur Instagram ou sur YouTube ou ailleurs, et à qui arrive une tuile, quand tu vois la déferlante, tu dirais Twitter, quoi. Chacun y va de son bon mot et de son fion. Bah, ça fait plaisir de voir que ta communauté, enfin notre communauté, et mhm. bah, c'est bienveillant et voilà, on est là pour ensemble faire mieux que seul, aller plus loin Pour être tout à fait honnête, moi j'ai eu aucun message haineux, mais par contre je m'attendais à avoir un message haineux. On en avait un peu discuté, et je t'avais dit, en disant ça, je vais forcément aussi attirer les gens qui vont me dire, ouais, mais attends, comment tu peux faire des podcasts d'IMO, machin bidule. Et à côté de ça, je voulais en absolument fait, moi ça en fait parler, partie du truc. voilà, je voulais absolument en parler et être transparent, puisque et je pense que je vais faire un bon post, tu sais, où Dimitri m'a pris en photo comme ça, Ouais. avec les deux majeurs levés. Euh, c'est pas à travers ça en fait je voulais faire comprendre un truc, c'est que j'ai eu trop confiance aux équipes avec qui je travaillais, ça c'est la première chose que je retiens. Deuxième chose que je retiens, Dieu merci, ça m'arrive avec plus d'un million de patrimoine, donc je pouvais m'en sortir financièrement. Ouais. Mais la troisième chose, c'est que au final, on n'est jamais arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais eu de soucis sur mes travaux. Jamais. Ça s'était trop bien passé. Bon, il fallait qu'un Mm. jour ça m'arrive. Je me suis fait Sodome. Voilà. Par contre, j'allais pas mentir ou cacher un tel événement. Ça fait partie de l'investissement. Bien sûr. On a eu un genou à terre. Bon, bah, à nous de remonter. Et il aurait été dégueulasse ou je ne, enfin, pour moi, c'était mentir en fait. Oui, bah oui, C'est ça. Et puis c'était du c'est. mensonge que de ne pas le dire. Ouais, ouais, Et je me suis dit complètement. aussi qu'à travers ça, on allait pouvoir vous apporter plein de choses. Ce podcast, les stories, ce que tu viens de dire sur les documents qu'il faut absolument avoir. Euh, Mais c'est ça, tu vois, moi, pour... alors mon procès, ça me fait penser, mon procès est pas encore fini, mais non, Inch'Allah, ça devrait bientôt se terminer. Et il y aura Mm. aussi un podcast là-dessus. Je peux pas en parler Bien justement sûr, bien sûr. parce qu'il y a plein d'oreilles qui écoutent pour l'instant, mais quand ce sera fini, ce sera fini. Et ça fera un podcast aussi qui sera riche. Et il y a plein Voilà, d'enseignements à tirer. Et j'attends que ce soit terminé sur bah, comment je me suis protégé, comment j'ai fait les choses pour que je sois pas dans la merde. Pour l'instant, je suis bien toujours pas dans sûr. la merde. Et C'est pas notre mentalité d'être sur un podcast de branlette. On a rien à foutre en fait qu'on nous c'est dise ça. c'est génial, magnifique. Enfin non, on en a pas rien à foutre. C'est super agréable de recevoir ça. Mais le but du jeu, c'est d'être transparent, de vous dire quand il y a des hauts, quand il y a des bas, où on se fait baiser, ou quand Mm. ça fonctionne, etc. Euh, bon, voilà. Donc moi, ça me paraissait juste logique C'est ça. d'en Puis faire part. d'expliquer les vraies choses. Et encore une fois, quand je disais que on est des lâches-rien, enfin, ce que tu as montré
ces 2 semaines, alors à moi, ton pote, parce qu'on s'est appelé quasiment tous les jours, Mhm. et aussi sur Insta, quand il y a des gens qui me disent, tu vois, il y a Cyril, un gars vers l'indépendance, qu'on aime beaucoup, Cyril, hein, je le connais Ouais. dans la vraie vie, c'est vraiment quelqu'un de bien, mais qui nous disait l'autre jour que on a attaqué à une époque avec Yann, il y a des années, que c'est aujourd'hui impossible de faire pareil avec les financements et ainsi de suite et tout. Enfin, la détermination que tu as montrée ces 15 jours pour remettre tout ça d'aplomb et ne pas se laisser abattre, tu sais, il y a des gens, il leur arrive ça, ils sont encore en train de pleurer 15 jours après. Toi, la phase difficile, elle a duré 2 jours, mais au bout d'une journée, tu étais déjà en train de chercher des solutions, on était déjà en train de s'appeler pour trouver des solutions. Et c'est ça qui fait que ça marche, en fait. C'est aussi d'avoir cet état d'esprit de se dire, non, je vais pas tomber maintenant. Non, c'est pas fini. C'est ça. Et on y Mais va, et on y aussi, va. ouais, et puis on était aussi, si tu veux, animé par la haine. Tu vois, Oui, non, mais parce que c'est un avant de me moteur dire, aussi, hein. ouais, ça a fait moteur. Au début, ce moteur était nocif. Je vous dirai pas tout ce qui s'est passé, mais euh, bref. Mais il y a eu le premier truc, ça a été Ouais. vraiment la haine. Et après, effectivement, bon, de toute façon, il faut remonter en selle. Hein. On va pas tout arrêter parce qu'un mec a décidé de nous retarder entre guillemets. Pour en revenir à Cyril, le truc c'est que je comprends ce que toi tu veux dire et je comprends ce que lui veut dire. Bien sûr, je Le- comprends aussi ce que Cyril voilà, veut dire. il y a une part de vrai dans ce qu'il dit. Oui, Alors, est-ce que nous, on a eu de la chance? Ça, non. Par contre, est-ce que on était plus chanceux de faire ce qu'on a fait au moment où on l'a fait? Oui. La mais vérité, peut-être. c'est, Attends. c'est, c'est oui. Alors, moi, on va en reparler parce que je reparle de ça dans le podcast d'une vie de liberté qui sortira Ouais. lundi. Mon Mhm. premier immeuble, j'ai emprunté 507 000 euros Mhm. à 3 en SCI Mhm. à l'IS. Mhm. Sur 15 ans, j'ai pas eu le droit à Mhm. plus et j'ai Mhm. emprunté à 4,65%. Oui. Donc Donc aujourd'hui, aujourd'hui, tu ferais pareil. mais, je veux dire, aujourd'hui, tu peux le faire aussi. Enfin, Ah, mais bien sûr. on a des taux moins élevés. C'est pour ça que quand on me parle de chance, j'ai quand même toujours du mal avec ça. Parce que j'ai fait des journées, des semaines. Enfin, tu vois, l'indépendance financière, on l'a eu, mais il y a eu un prix à payer quand même, hein. Mais bien sûr. C'est pas été tout rose. Aujourd'hui, c'est sûr que ce qu'on montre quand tu regardes sur les réseaux, ah, une vie de liberté, la Tesla, trop cool, le CrossFit Mhm. le matin. Venez dans ma vie il y a juste, ne serait-ce que 4 ans, mais je Mhm. pleurais ma mère, j'avais une vie de Après, il y a, merde, il y c'était a, il horrible. y a, il y a un truc en fait sur lequel on communique peut-être pas assez, et je pense que c'est là d'où part le malentendu. On n'a pas 20 ans. On n'a Tu pas vois, 20 ans, il non. y a- il y a- je C'est pense qu'il y sûr, a beaucoup de gens qui zappent aussi. aussi qu'on a bientôt 40 berges. Ah oui, moi dans 3 mois. C'est-à-dire que, et oui, et moi dans 3 ans, mais euh, enfin, il faut tout remettre C'est dans le sûr, bon ordre. C'est-à-dire qu'on a bossé comme des fils de pute pendant 20 piges, même c'est plus, ça. comme des niqués. Et Mm. c'est aussi grâce à cette épargne-là, même si on ne s'en est pas servi au sens propre du terme. Et encore, moi je m'en suis servi sur la dernière opération qu'on a faite, Oui, sur ce fameux immeuble, on a dû mettre un apport. Mais jusqu'à présent, moi les 2 premiers immeubles que j'ai levés, on était à plus de 700 000 euros, j'ai pas eu besoin de mettre d'apport en SAS et j'ai eu 20 ans. Voilà. ouais, Alors peut-être que j'ai eu de la chance, j'en sais rien, mais en tout cas c'est la réalité. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que l'épargne que j'avais coffrée, générée, cette épargne a aidé à me bien faire sûr, financer sur 20 ans en SAS, patin, couffin. Et à l'époque, j'étais encore salarié. Et je suis pas arrivé à la banque en mais disant je veux être libre, je me casse. Voilà, je faisais c'est ça sûr. sur du patrimonial, donc on m'a suivi. Et tu vois, Euh, encore une fois, vouloir atteindre l'indépendance financière, il faut prendre des risques. Ça n'arrivera pas sans prendre de risques. Entre celui qui, tu vois, il y a 3-4 ans, avait mis timidement 150 euros sur le Bitcoin, et celui qui s'est dit je m'en fous, je suis convaincu, je pose 10 000, bon, bah, tout le monde a fait x20 d'ici là. Il y en a un qui s'est retrouvé avec 3 000 euros, l'autre il s'est retrouvé avec 200 000. Et c'est ce qui fait la différence entre, tu vois, une prise de risque et voilà quoi. Mais tout ça pour, enfin, comment dire, tout ça pour dire qu'il y aura rien sans prise de risque, mais qu'il faut aussi mesurer ces risques-là, parce que si on prend des gros risques, on peut avoir des gros résultats, mais par contre, il faut faire attention aussi que ça emporte pas tout ce qu'on a construit. Et toi, ce qui est bien, c'est que
Aujourd'hui, c'est un investissement qui est très rentable, mais qui en montant global par rapport au reste de ton patrimoine, tu peux te permettre d'absorber ce qui s'est passé, quoi. Mais Bien je veux sûr. dire, demain, j'irai pas m'associer, moi, pour, je sais pas, une zone artisanale à 10 millions d'euros avec 1 million d'euros d'apport. Parce que le problème, c'est que si le projet capote, bah, je peux tout y laisser, Bah, quoi. mais bien sûr. Et, Mais on et est donc, d'accord. je préfère faire, tu vois, comme tout à l'heure, bah, je vais chez le banquier pour deux projets. Il y en a un à 300 000 euros, l'autre à 160 000. Avec les frais de notaire, on devrait arriver à 500 000 euros. Je préfère faire, et j'ai encore deux autres projets qui ressemblent, qui sont dans ces eaux-là. Bah, pour l'instant, voilà, j'irai peut-être moins vite, mais je préfère faire quatre petits projets qui vont faire à 250 000 euros en moyenne chacun, que même juste un gros projet à 1 million qui, bah, s'il part en sucette, peut me faire vraiment reculer, quoi. Ce qui serait Mhm. dommage. Donc, il faut toujours Mais aussi avoir dézoomé et avoir un peu ce regard-là, quoi. alors, tu as entièrement raison et ça me fait tilter sur un autre truc. Si on a encore un peu de temps. Oh ben Ah ouais, oui, écoute, je dois partir d'ici 10 minutes, donc ce sera un ok, podcast un donc, peu plus court. ok. Ce que j'ai aussi retenu de toute cette galère, entre guillemets, euh, notamment sur les cuisines. Je m'en suis aperçu sur les cuisines. Les cuisines avant, là, que j'ai fait faire 7 cuisines chez Leroy Merlin. On Ouais, m'annonçait un prix, j'avais les 10% carte maison et hop, et en avant Guingamp. Là, j'ai un artisan qui m'a dit ouais, va voir chez Brico Dépôt, je crois qu'elles sont moins chères. On est allé chez Brico Dépôt, on a fait faire une cuisine. Donc avant, je payais à peu près 1000 balles mes cuisines, ok, ouais, hors électroménager. On est allé chez Brico Dépôt, ils nous ont fait un devis, ok, on a négocié ce devis, ok. On est retourné chez Leroy Merlin, on leur a demandé de s'aligner. Donc comme avec le placo et tout, on est retourné chez Brico Dépôt, ils se sont mis en dessous. Bref, à hier 13h par cuisine, on était à 677 euros par cuisine. Donc déjà, je m'étais dit, putain, truc de ouf, on a gagné 350 euros en faisant les rats par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est retourné chez Leroy Merlin, d'accord. Et ouais. j'ai demandé à voir le chef de rayon, je sais pas comment on appelle ça, enfin le gars qui s'occupe, voilà, le chef. Donc il est arrivé avec son gilet jaune. Et non, mais c'est vrai, ils ont un gilet jaune en fait, les chefs, je sais pas pourquoi. Bref, il est arrivé avec son gilet jaune et il m'a dit, ok, il a repris l'historique, il m'a dit, vous avez besoin de 6 cuisines et là, à ce jour, vous en avez fait faire 7. Donc nous, quoi qu'il se passe, on veut vous garder comme client chez Leroy Merlin. Donc, grand 1, je me mets en dessous, je vous refais 3 pions sous le prix de la cuisine. Et en plus de ça, on vous revalide par-dessus les 10% de carte maison. Donc je sais même pas ce que ça fait, Putain, je ne l'ai c'est pas beau. calculé, mais en gros, on va avoir des cuisines à moins de 600 balles. C'est-à-dire que Incroyable. en faisant, en étant dans la merde, tu t'aperçois en fait que d'habitude, tu peux aller plus loin. Et donc, à tous les gens qui me disent aussi, ouais, mais c'est très compliqué de négocier chez Leroy Merlin, patin couffin. Alors, nous, il y a aussi 6 cuisines, il faut tout remettre dans l'ordre. Hmm. Je tenais à vous dire que c'était possible. À chaque fois que vous amenez un devis de concurrent, au final, il s'aligne. Voilà, la politique, c'est on s'aligne, au minimum, on s'aligne. Autre chose, et j'ai le mail qui est tombé pendant le podcast. Électrodépôt. La team Starter Cash le sait. J'ai mis, il y a une checklist des indispensables qui est gratuite sur mon Instagram où vous pouvez retrouver en fait l'électro que je mets tout le temps. D'habitude, je sors un appart à peu près à 800-850 euros pour tout l'électroménager. Et on va te dire, tout le monde va te dire, électrodépôt, c'est raf, tu peux pas négocier puisque les prix sont déjà tirés à Ouais. balle. Quand on est allé chez Brico Dépôt, nous, Électrodépôt est à côté. Bref, on est rentré, j'ai demandé à voir le directeur. Le directeur est descendu de sa tour d'ivoire. Je lui ai expliqué la vie, ma vie. Je lui ai dit voilà, on vous a fait Ouais. faire 7 appartements. Là, on en a 6. Qu'est-ce qui est possible de faire en plus sur les 6 appartements, sur l'électroménager des 6? Le mec m'a répondu c'est mort, on peut pas, on est déjà tiré et tout. Je dis ok, très bien. Bon, bah, les 6 appartements, je les fais, quoi qu'il se passe, je les fais, donc je le fais ailleurs. Au bout de 15 minutes de palabre et de négociation, le mec m'a dit ok, envoyez-moi un mail avec toutes les références. Hier soir, j'ai fait le mail, hier soir, hein, d'accord. Je viens d'avoir un retour de mail, là, Ouais. en direct, Monsieur Félix. Monsieur Hmm. Félix, il nous octroie 4% de C'est remise beau. sur tout l'électro. Voilà. Donc, au final, tu t'aperçois que si tu veux, si tu n'as pas le choix,
tu arrives à gratter partout. Maintenant, tout reste à savoir si cette zone d'inconfort, je veux la garder comme un lifestyle, c'est-à-dire est-ce que je vais vouloir me faire chier sur toutes les autres opérations autant que je me fais chier là parce que j'ai pas le choix? Je pense que moi, dans mon cas, la réponse est oui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui nous disent j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela, j'arrive pas à avoir des remises ici, alors que vous avez dit dans un podcast que c'était possible, et oui, bah c'est juste que soit vous êtes des branle-manettes, vous êtes nul à chier en fait, soit vous vous sortez pas assez les doigts. Mais il n'y a pas 50 solutions. Moi, je chie pareil. Hein, je chie pas des paillettes. Donc, si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Quoi. Aller récupérer de l'oseille 3-4% Mais en fait, à droite, 3-4% à gauche. c'est là où je me rends compte parce que quand tu discutes avec des gens du quotidien, et aujourd'hui, bah, comme les gens ont tous Internet et que ça commence à se savoir qu'on fait des podcasts, j'ai des gens du quotidien qui viennent me voir et qui arrivent à des fois à me demander des conseils. Et donc j'ai des gens qui veulent des coachings et qui payent pour de vrai et qui sont très très motivés. Mais sinon, juste des gens que je croise ou on discute ou en soirée ou comme ça. Quand je commence à donner des conseils, tu vois que, bon, certes, ils écoutent, mais on reparle 15 jours après, je dis, ça y est alors, t'en es où de l'ouverture de ton PA? Ah, j'ai pas encore fait les papiers, mais je vais le faire, je vais le faire. Bah voilà, bah si tu le veux pas assez fort, bah t'auras rien du tout, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça qui, bah, dès qu'il faut faire un petit effort, un petit truc, ils laissent tomber. Et ton histoire, elle permet de reprouver que oui, tu sais, aujourd'hui, sur les réseaux, les choses peuvent paraître que ça va et tout, mais peut-être parce qu'aussi on partage peut-être pas assez cet aspect-là. Mais Moi, je partage tout. ouais, Franchement, alors, moi, on pourra pas me comment dire? dire tu partages pas quand ça va pas ou. Oui, oui, oui. Alors, comment dire? Moi, sur une vie de liberté, je partage énormément de choses, surtout tout mon parcours. Non, je parle plus sur la partie immobilière. Tu vois, moi, mes lotissements, mes opérations, je les partage une fois qu'elles sont faites. Parce que le problème, c'est que pendant les permis de construire, je peux avoir des recours. Donc, toute la phase avant travaux, et pareil, il y a de la concurrence. Je peux pas filmer les visites, je peux pas montrer où je suis. Tant que c'est pas sous compromis, c'est compliqué, quoi, si tu veux. Et donc, il y a tout ça que je peux pas partager. Donc, je les partage une fois qu'ils sont faits. Mais donc du coup, je partage peut-être un peu moins la partie où on lâche rien, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai été à cette école-là aussi où j'ai toujours tout négocié, quoi. N'importe quel devis, Mais oui. je négocie quelque chose, quoi. Toujours, toujours, toujours. Et si je négocie pas une remise tout de suite, je vais négocier un truc en plus, par exemple, mais je vais toujours négocier quelque chose. Moi, tu as complètement raison et je pense qu'il faut vraiment le garder en lifestyle. Par contre, tu vois, jamais en démarrant ce podcast, je me serais dit que juste pour pouvoir passer dans un podcast, Antonio serait prêt à faire ça, tu vois. Antonio, si tu Oh nous écoutes, putain, fallait me le faire autrement. Il fallait me le dire. On ouais, t'aurait même on aurait pu interviewé. faire un Euh, truc à je trois, peux, ouais. je peux même lâcher un truc là, t'es même pas au courant. Oh On putain, va avoir dans un prochain podcast, on oui. va avoir l'honneur de recevoir Matt, donc fondateur de Mais Summit Mining. Mais non! Sérieux? Je te jure, ouais, je l'ai Ah eu au putain, téléphone c'est avant-hier. cool! Et Trop bien. il m'a dit, il faut qu'on se cale, si ça vous chauffe, je peux intervenir. Mais par contre, il m'a dit, il faut qu'on cale une date et qu'on s'y tienne parce que je suis sous l'eau complet et aujourd'hui, Ouais. j'ai 0 temps. Donc peut-être que ça sera, là je dis un truc, j'en sais absolument rien, mais j'aurais bien aimé que ça soit style, tu vois, pour Noël, le podcast de Noël, parce que celui-ci, je pense qu'en termes de Ouais. valeur, c'est juste dingue. Bah, Je surtout voulais parler de que Summit Gravity, on n'a pas du tout eu le temps, on le fera la prochaine fois. ouais, Euh, je voulais parler de mais plein en de même trucs, temps, je mais en même temps, je me dis que la belle Sodome nordiste pourrait aider, mais bien sûr. pourrait aider des jeunes Donc fous comme nous. alors attends, si quand même, de tout ce qu'on n'a pas parlé, j'avais quand même noté les trucs, mais il y a le nouvel ATH du Bitcoin, bien sûr, qu'on a fait, donc ATH qui veut dire All Time High, donc un nouveau plus haut, voilà. Le Bitcoin a dépassé son plus haut historique qu'on avait atteint Ouais, au mois de avril, si je dis pas de bêtises, mai peut-être. ouais, ouais. Donc Et voilà, qu'est-ce donc qu'on va faire de c'est tout cet oseille du coup?
Ben, on va se Et poser ben, on va notre le question préférée, réinjecter. ouais. Et ben, on va le réinjecter. Mon petit Yann, on va le réinjecter partout où tu t'es fait Sodome, mon gars. Ben, bien sûr. Et tout ça grâce à qui? Et ben, la petite Chloé Rénov'. Hé, hé, hé. Chloé, je sais Ben, pas si tu as eu le temps de faire les soldes, mais c'est maintenant là. On t'a acheté un bonnet, des moufles, des gants. non, mais sérieux. Sérieux. Non, mais enfin, ça va qu'il y a des choses qui tourneront, quoi. Et Ouais, on n'a pas expliqué aussi que du coup, je m'étais mis sur les robots mort pour mort. Je Ah t'avais oui, suivi sur un robot. putain, d'ailleurs, je voulais faire le point sur les robots parce que justement, alors, ça, c'est, tu vois, on dit pas tant qu'on dit pas le nom des robots, pour l'instant, on a le droit d'en parler. Non, Et non. je suis presque à x2 sur tous mes robots, figure-toi. Oh, c'est beau. Et C'est beau. donc, j'ai commencé à récupérer mon oseille sur le plus tendancieux de ces robots. Et j'ai récupéré pour l'instant la moitié de ma mise sur celui-ci. Et j'attendais de faire un x2 pour récupérer toute ma mise. Et j'ai misé finalement sur 5 robots, à 20% du capital sur chaque robot, en me disant, bah, au moins ça fait une stratégie, tu vois, la probabilité que tous les robots claquent en même temps, elle est quand même vraiment faible. Donc, on va voir ce que ça va donner, quoi, si ça va au bout. Mais pour l'instant, la stratégie robot de trading se passe pas trop mal. Mais moi, ça va aussi. Franchement, c'est pas non plus l'Amérique, hein, mais parce que je suis tellement craintif que vous m'avez mis le truc le plus safe du monde. Et Oui, là, tu vois, c'est ce que j'étais en train de regarder. Attends, à combien? Donc, je suis rentré ça a démarré, je crois, le 8 octobre ou le ouais. 3 octobre. Enfin bref, début octobre. Et là, en profit, je suis à 197 euros. C'est la folie! Ah, Voilà, mais mais c'est j'ai mis beau. 3000 balles. T'as mis 3000 balles. Alors moi, bah, j'ai mis. 3004. Moi, j'ai travaillé en dollars depuis le début, donc j'ai mis 3000 $ par robot, hein, x 5. Ah Donc j'ai ben, attends, je te balancé parle peut-être en dollars, moi aussi. Ouais, bah, 15 000 putain. dollars. Et grosso modo, donc 15 000, bah, il faut que je sois à x2, à 30 000 pour faire mon x2. Et je suis à 27 000 $. Donc je suis bientôt à mon x2, où bah, je pourrais C'est récupérer la beau. moitié. Donc voilà. Donc bien entendu, tout ça fonctionne en crypto, et tant qu'on n'y convertit pas en euros, il n'y a pas d'impôt. Donc voilà, tout ce qui est en crypto reste en crypto, Tout bien ce qui est entendu. Non, mais Ouais, à bon entendeur, quoi. Voilà. ouais. Et Ne donc faites pas attends, les pites. ne faites pas les pites. J'avais ça à dire. Si, il y a un truc quand même qu'il faut que je dise, qui est important, parce que là, c'est le moment odieux marketeur. Mais le lien CPF, parce qu'on travaille avec une entreprise pour la certification CPF, donc pour ma formation Division Ouais. foncière expert, n'a Qui est au plus marché Bangladesh. pendant 10 jours, voilà, qui est en Roumanie. Hein. Voilà, ils font orphelinat le matin et formation l'après-midi. Non, qui est en France, qui est à Lyon, Et là, ça refonctionne. a eu ouais, je sais pas, un souci administratif. Enfin, apparemment, c'est une usine à gaz, je le dis depuis le début, et ça refonctionne. Donc voilà, si pour tous ceux qui m'ont écrit en me disant ça marche plus, tonton mindset, ça marche plus, ça y est, ça remarche. Donc, Voilà. donc vous pouvez y Ça, aller, et vous ça avez le court lien même. sous les podcasts et dans la bio de mon Insta. Voilà, écoute mec, il faut que j'aille chercher mon associé Ben, et il faut qu'on aille Et négocier. bah, Est-ce que ouais. tu penseras à moi quand même, hein, pour que ça fonctionne? Parce que j'ai signé quand même 2 affaires sans condition de crédit. Donc ça serait quand même bien pour moi que ça fonctionne. Et bah, je vais penser à Si- toi. Le Sinon, il temps va falloir que je casse mon que. livret A là. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va Et se comme il y a quitter là. 59 centimes dessus, j'ai peur, quoi. On va se quitter là. On va dire à tout le monde gros bibi. Merci de nous Oui, suivre. Merci merci pour la pour chaîne tout, les YouTube. amis. Merci pour Merci tout. pour la force, merci pour l'amour. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine. On va vous dire qu'il faut passer à l'action. Et pour ma part, il faut foncer chez Brico Dépôt pour aujourd'hui. Big up. Ciao. Salut à tous.